Bonjour tout le monde, je me présente, je suis le docteur Boulaziz, je suis maître assistante en hématologie au service d'hématologie du CHU Tizi Ouzou. Je suis très contente d'avoir accepté l'invitation de l'association PharmaVenir et aujourd'hui je vais vous en parler du lymphome. Donc le système lymphatique, c'est quoi? C'est la partie la plus importante du système immunitaire. Il intervient de façon très importante dans la défense de l'organisme contre les infections et toutes les agressions étrangères. Donc le système lymphatique est formé d'une série de vaisseaux qui parcourent tout le corps où draine la lymphe. La lymphe, c'est quoi? C'est un liquide qui contient des petits globules blancs qu'on appelle les lymphocytes, qui sont de deux types, les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui jouent un rôle prépondérant dans la réponse immunitaire. Le long de tout ce réseau lymphatique, on va trouver des petits organes en forme d'haricots qu'on appelle les ganglions. La lymphe, elle est drainée par ces petits ganglions. Elle est également drainée par d'autres organes tels que la rate et le foie. Ce drainage a pour but d'en extraire toutes les substances nocives pour le corps, telles que les virus et les bactéries. Quand le nombre de ces substances nocives est important, le ganglion peut gonfler pour devenir ensuite une adénopathie. Parfois, l'agression, elle survient de l'intérieur du corps. C'est le cas du cancer, qui est une multiplication de cellules anormales qui vont agresser elles-mêmes notre organisme. Puis, on va définir ensemble l'hémopathie maligne. C'est quoi une hémopathie? Une hémopathie, c'est une maladie du sang. Une hémopathie maligne, c'est un cancer du sang. Un cancer du sang, donc c'est une tumeur qui se développe à partir des cellules sanguines, telles que les leucémies aiguës, les myélomes et les lymphomes, qui est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Alors, le lymphome, c'est quoi? Le lymphome est une hémopathie maligne. Donc, c'est un cancer de sang qui se développe à partir du système lymphatique qu'on vient de définir comme étant l'élément le plus important dans la défense de l'organisme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des lymphocytes malins, des lymphocytes anormaux qui vont se multiplier et envahir les organes lymphoïdes et les autres organes du corps, donnant ainsi le lymphome. La fréquence du lymphome, donc le lymphome est, comme on l'a dit au début, est le plus fréquent des hémopathies malignes. Il faut savoir que le lymphome est formé de deux types importants. Le lymphome hodgkinien est un type de lymphome qui a un très bon pronostic. Donc on a une guérison qui varie de 70 à 80% selon les séries. Son incidence mondiale est de 5 cas par 100 000 habitants par an. En Algérie, elle est en progression. Elle était de 0,7 cas par 100 000 habitants par an en 2006. Elle a grimpé à 1,7 cas par 100 000 habitants par an lors de l'année 2015. Il faut savoir que le lymphome hodgkinien touche le sujet jeune avec un pic de fréquence à 30 ans, mais on a aussi un pic après l'âge de 50 ans. Elle touche rarement l'enfant, elle ne se voit pas chez l'enfant inférieur à 2 ans. On a la deuxième partie des lymphomes, c'est les lymphomes non hodgkiniens. Ce sont les plus fréquents et les plus graves. L'incidence mondiale de ces lymphomes elle est de 2,2 cas par an par 100 000 habitants et elle n'arrête pas de grimper. Il faut savoir que l'âge moyen de la survenue de ces lymphomes non hodgkiniens elle est de 50 ans avec un pic de fréquence entre 50 et 70 ans. Alors, comment survient un lymphome? Un lymphome survient lorsqu'il y a une anomalie qui arrive au niveau de la fabrication du lymphocyte. Lors de la fabrication du lymphocyte, il y a une anomalie qui va survenir et qui va faire que ce lymphome va devenir anormal, c'est-à-dire malin. Un lymphome anormal ou un lymphome malin, c'est quoi? C'est un lymphome qui se divise plus et qui survit plus. Donc, ces lymphomes malins vont infiltrer les organes lymphoïdes tels que le ganglion, la rate et le foie. Ils vont également envahir les autres organes et ainsi on va avoir donc la formation de notre lymphome. Les facteurs du risque des lymphomes, donc il faut savoir que le lymphome est une pathologie qui est multifactorielle dont la cause n'est pas encore connue. Néanmoins, il y a plusieurs facteurs de risque qui sont déterminés. Donc il y a plusieurs groupes de facteurs de risque. Donc on a les facteurs environnementaux tels que les pesticides,
les radiations ionisantes et les solvants organiques tels que le benzène. Il y a aussi les facteurs génétiques. On a donc le risque de développer un lymphome, un risque plus élevé de 50% quand on est un parent de premier degré à une personne atteinte d'un lymphome. Il y a aussi un état pathologique, par exemple une personne qui a une maladie auto-immune telle que le lupus érythémateux disséminé. Il y a les déficits immunitaires tels que les déficits immunitaires congénitaux, la prise de médicaments immunosuppresseurs et aussi les déficits immunitaires acquis tels que l'HIV, donc le virus de l'immunodéficience humaine. Également, il y a les infections telles que les infections virales, donc l'HIV comme on l'a déjà cité, l'infection à l'Epstein-Barr virus, et également il y a certaines bactéries telles que le rôle qui a été déterminé de l'Helicobacter pylori dans la survenue du lymphome gastrique. Pour les types de lymphomes, comme on l'a déjà cité dans le chapitre épidémiologie, il y a deux grands types de lymphomes. Il y a les lymphomes Hodgkinien. Les lymphomes Hodgkinien, ce sont des lymphomes avec un très bon pronostic et un grand espoir de guérison qui varie entre 70 et 80% selon les séries. Donc c'est un lymphome qui a été découvert par Thomas Hodgkin. D'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle lymphome Hodgkinien en 1932. C'est un lymphome qui est caractérisé donc par son pronostic qui est très bon, donc avec un espoir de guérison, comme on l'a dit, qui est de 70% dans les formes localisées et de 80% dans les formes localisées et 70% dans les formes disséminées, qui est caractérisé aussi par son diagnostic anatomopathologique, donc par la présence d'une cellule caractéristique qui est la cellule de Rett-Sternberg. C'est une cellule géante qui caractérise cette pathologie. Et également, il est caractérisé par son mode d'extension qui se fait selon le trajet de la lymphe. Le deuxième type de lymphome, ce sont les lymphomes non-Hodgkiniens. Les lymphomes non-Hodgkiniens qui représentent donc près de 80% de l'ensemble des lymphomes, donc c'est les plus fréquents. C'est un groupe hétérogène de maladies qui résulte de la prolifération de lymphocytes malins à différents stades de différenciation. Leur pronostic varie selon donc le type de ce lymphome. L'OMS a décrit près de 70% de types de lymphomes. Donc, également, ils sont subdivisés en deux grands groupes. C'est les lymphomes non-Hodgkiniens B et les lymphomes non-Hodgkiniens T. On va commencer par parler des lymphomes non-Hodgkiniens B. Donc, les lymphomes non-Hodgkiniens B, ce sont également les plus fréquents. Ils représentent 90% de l'ensemble des lymphomes non-Hodgkiniens. On les subdivise également en deux groupes. Les lymphomes non-Hodgkiniens agressifs, donc avec une évolution rapide et agressive. Néanmoins, c'est des lymphomes qui peuvent guérir. L'exemple le plus fréquent, c'est le lymphome non-Hodgkinien à grande cellule B qui représente 35%. Le deuxième type de ce lymphome, c'est les lymphomes indolents ou bien des lymphomes de bas grade de malignité qui évoluent plus lentement. Et l'exemple le plus fréquent, c'est le lymphome folliculaire qui représente 22% de ces lymphomes, donc 22% de ces lymphomes. Il faut savoir que ces lymphomes ne sont pas systématiquement traités. On peut ne pas traiter, donc juste surveiller le malade jusqu'à ce qu'il y ait des signes d'évolutivité clinique ou biologique de la maladie. Donc, à côté des lymphomes à grande cellule B, nous avons les lymphomes à grande cellule T. Ceux-là, donc, ils sont d'une fréquence inférieure aux lymphomes à grande cellule B, ils sont de 10%. Et ils se développent non pas à partir du lymphocyte B, mais à partir du lymphocyte T. Ils représentent 10% de l'ensemble des lymphomes non-Hodgkiniens et c'est des lymphomes qui sont très agressifs. Les symptômes cliniques du lymphome, donc il faut savoir que le symptôme principal de la survenue de lymphome, comme on l'a dit, est l'envahissement donc du ganglion par les lymphocytes qui vont faire gonfler ce ganglion et donner ce qu'on appelle l'adénopathie. L'adénopathie peut siéger au niveau cervical, axillaire ou inguinal. À côté de ces adénopathies, on peut voir aussi donc un gonflement de la rate qui va donner une splénomégalie ou un gonflement du foie qui va donner une hépatomégalie. Également, le malade peut se présenter pour des signes généraux, donc tels que la fièvre, l'amaigrissement et les sueurs nocturnes.
Si ces adénopathies sont situées donc dans des zones profondes telles que le thorax, le malade va présenter des signes de compression tels que la toux et la dyspnée. S'ils sont situés au niveau abdominal, il va présenter également des douleurs abdominales ou de la constipation. Tous ces symptômes sont des symptômes qui poussent le malade à consulter, mais le plus souvent, le malade, il consulte pour une adénopathie d'évolution plus ou moins chronique. Diagnostic du lymphome. Donc, il faut savoir que le diagnostic du lymphome est un diagnostic pluridisciplinaire. Il repose sur la confrontation de données cliniques, de données biologiques, de données anatomopathologiques, donc notamment l'examen morphologique et l'immunohistochimie, et également donc les données cytogénétiques et moléculaires. Pour que le diagnostic du lymphome soit complet, il faut établir son type, il faut établir son grade, il faut établir son stade. Donc, le diagnostic de certitude se pose par le moyen de l'étude anatomopathologique avec complément d'immunohistochimie d'une biopsie ganglionnaire. La biopsie ganglionnaire, c'est quoi? C'est un prélèvement qui se fait donc par le moyen de chirurgie ou par le moyen d'endoscopie, qui va être ensuite examiné pour établir le type et le stade, le type et le grade du lymphome. Donc, ce prélèvement donc biopsique, il doit être premièrement un prélèvement suffisant. Donc, il faut privilégier les biopsies de ganglions complètes et éviter les biopsies à l'aiguille. Ce prélèvement, il doit être acheminé dans l'état frais au laboratoire d'anatomopathologie. Il va être ensuite fixé par le formol ou bien subir une congélation, et ensuite il va être examiné par les différentes techniques anatomopathologiques et immunohistochimiques pour établir le diagnostic, donc établir le type et le grade du lymphome. Donc pour le stade du lymphome, donc c'est quoi le stade d'un lymphome? Le stade est un terme qui est utilisé pour déterminer le degré de l'extension de la maladie dans l'organisme. Il faut savoir qu'il existe une classification qui est la classification d'Ann-Arbor, qui a subdivisé les stades de lymphome en 4 stades. Le stade 1 et 2 qui sont des stades localisés et les stades 3 et 4 qui sont des stades disséminés. Donc au fait, la détermination du stade d'un lymphome a un intérêt très important. D'une part pour déterminer donc le pronostic de la maladie et d'autre part pour indiquer la thérapeutique adéquate selon ce stade. Il ne faut pas confondre stade et grade du lymphome. Le stade, c'est l'extension de la maladie dans le corps, et le grade, c'est la vitesse d'évolution de la maladie dans le corps, qui nous donne un lymphome soit agressif ou bien un lymphome indolent. Le stade du lymphome est déterminé grâce au bilan d'extension qui est clinique, radiologique et biologique. Une fois qu'on a fait le diagnostic et on a déterminé le stade de notre lymphome, on doit traiter ce lymphome. Donc le traitement du lymphome est basé sur plusieurs thérapeutiques. La première, c'est la chimiothérapie. Plusieurs drogues sont utilisées le plus souvent sous forme de protocole, tels que le protocole ABVD dans l'Hodgkin et le protocole CHOP dans les lymphomes non-Hodgkiniens. Le deuxième volet du traitement, c'est la radiothérapie, qui consiste à l'irradiation des zones atteintes par le lymphome. C'est utilisé surtout dans les formes localisées du lymphome. Actuellement, on a aussi l'immunothérapie. C'est quoi? C'est l'utilisation d'anticorps fabriqués dans les laboratoires pour détruire les cellules cancéreuses. Actuellement, dans le traitement de lymphome, on utilise beaucoup plus l'association immunochimiothérapie. On peut aussi avoir recours à l'autogreffe de cellules souches du patient. Quand le lymphome ne répond pas au traitement ou quand celui-là rechute, on peut utiliser les cellules souches du malade, c'est-à-dire lui donner une chimiothérapie intensive, ensuite lui faire une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques de ses propres cellules souches afin de réduire la période d'aplasie post-chimiothérapie et de permettre une reconstitution rapide du tissu hématopoïétique. Le pronostic du lymphome dépend du type du lymphome. Comme on l'a dit tout à l'heure, les lymphomes hodgkiniens sont de meilleurs pronostics
car il représente un espoir de guérison de 80% dans les formes localisées et de 70% dans les formes étendues. Pour les lymphomes non-Hodgkiniens, le pronostic dépend, comme on l'a dit, du type de lymphome, du grade du lymphome et du stade de lymphome. D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce, car les formes localisées de ces lymphomes ont une meilleure chance de guérison. Autant que membre de la grande famille d'hématologie donc du CHU Tizi Ouzou, les conseils que je peux donner à nos malades sont les suivants. Au cours du traitement, les malades, c'est surtout l'assiduité au traitement. C'est-à-dire le malade doit se présenter à la date de ses cures de chimiothérapie car l'assiduité au traitement est très importante. Deuxièmement, c'est de consulter au moindre problème, surtout après avoir reçu une cure de chimiothérapie telle que la fièvre qui représente une urgence thérapeutique dans son cas. Également, informer le médecin en cas de prise de phytothérapie ou de compléments alimentaires. Car ce phénomène de société a tendance à se voir de plus en plus chez les malades. Il faut savoir qu'il y a des interactions médicamenteuses avec la chimiothérapie et que parfois ça peut être très très nocif pour le malade. Également, c'est le fait que le malade doit avoir une bonne hygiène de vie le long de toutes ces cures de chimiothérapie. Le suivi psychologique du malade est également un volet très très important dans la prise en charge thérapeutique du malade. Il faut favoriser les thérapies de groupe car le malade va se sentir mieux compris lorsqu'il a affaire à une personne qui a vécu la même expérience que lui. Surtout pour nos malades, ne jamais perdre espoir car le lymphome est une maladie curable. Pour les familles des malades, j'aimerais bien leur faire passer le message suivant, c'est surtout le soutien psychologique de leurs parents malades, car il passe avant le soutien financier, car le volet psychologique est un volet très 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 important dans le combat et la lutte contre cette maladie. À la fin, je voudrais bien passer un message à la société, c'est surtout d'essayer de comprendre nos malades, ne pas les juger ou les condamner, car nul n'est à l'abri. On a vu les chiffres tout à l'heure, le cancer est un phénomène donc de société qui est en train, donc qui est en progression, nul n'est à l'abri et il faut essayer d'aider ou au moins de comprendre nos maladies.